peux déterminer si je donne certaines conditions initiales. Je traite ici deux cas particuliers que vous avez traités soit en première année ou parfois vous les utilisez en physique. Le premier cas particulier, c'est le cas de y seconde plus oméga carré y égale 0. Donc, bien sûr, il s'agit d'une équation du second degré, du second ordre plutôt, du deuxième ordre. Pourquoi? Parce que le coefficient de y seconde est non nul, est égal à 1. Même si y' n'existe pas, ça veut dire que son coefficient A, c'est 0. Donc, si je calcule d'état, l'équation caractéristique ici, c'est quoi? Ici, c'est r au carré. L'équation caractéristique, c'est r au carré, plus 0 fois r, plus, si vous voulez, plus oméga carré. Donc, si je calcule delta, je trouve que c'est égal à moins 4 oméga au carré. Il est négatif, bien sûr. Si je calcule les racines, je trouve deux racines que je peux trouver. La première, c'est R1 égale oméga i. Et la deuxième, c'est R2 égale moins oméga i. Donc, vous remarquez que P ici, c'est quoi? C'est 0. Et Q, c'est quoi? C'est oméga. Donc, j'utilise la définition, la troisième proposition. J'utilise la troisième proposition. Avec P, c'est 0. Et Q, c'est oméga. Si je remplace, qu'est-ce que je trouve? Je trouve les solutions suivantes. Y de x est égal alpha cos oméga x plus phi, ou bien c'est alpha cos oméga x plus bêta sinus oméga x. L'exponentielle, vous n'avez pas ici l'exponentielle. Pourquoi? Parce que p égale à 0. 0 fois x est égal à 1. Donc, elle est simplifiée. Donc, ce sont les solutions de ce type d'équation différentielle. Le deuxième type particulier, c'est le contraire. C'est au lieu de plus, on a moins. Y seconde moins oméga au carré y égale à 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'équation caractéristique, c'est r au carré plus r moins oméga carré. Si je calcule delta, je trouve que c'est 4 oméga carré. Le carré, c'est toujours positif, multiplié par 4, donc j'obtiens un delta qui est positif. Si c'est delta positif, donc je trouve deux racines. Donc c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b c'est 0. Plus racine de delta, c'est 2 oméga sur 2. Donc, il reste soit oméga, soit moins oméga. Donc, comme ça, j'applique le résultat. Lorsque delta est positif, la proposition 1, qui consiste à donner les solutions d'une équation du second ordre, du deuxième ordre, lorsque delta est positif. Si vous vous rappelez, c'est alpha exponentielle R1x plus bêta exponentielle R2x. R1 ici c'est oméga et R2 c'est moins oméga. Donc ici c'est R1, R1x et ici c'est R2x. R1 c'est oméga, R1 fois x et R2 fois x. Comme ça, je peux résoudre tout type d'équation différentielle de la forme y seconde plus by prime plus cy égale à 0. Passons à certains exemples d'équations différentielles de deuxième degré. Voici le premier exemple. Résoudre l'équation différentielle y seconde plus 2y prime plus y égale à 0. La solution. Donc, on passe directement à l'équation caractéristique, c'est r carré plus 2r plus 1 égale à 0. Je calcule son discriminant delta, je trouve que c'est 0. Donc, j'ai deux solutions qui se répètent, une racine double, R1 et R2 sont égales à moins 1. J'applique le résultat. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation, ce n'est rien d'autre que y de x égale à alpha x plus bêta fois e moins x, la solution que nous avons. C'est très simple. Voici un deuxième exemple que je dois traiter. C'est l'équation y seconde plus 3y prime égale à 0. Je vais le traiter de deux manières différentes. Une consiste à le considérer comme équation du second degré en utilisant son équation caractéristique, et une qui utilise les équations du premier degré. Je vais la transformer en une équation du premier degré. Donc commençons par la plus simple, c'est
de la traiter comme une équation du second degré. C'est une équation du second degré, bien sûr. Donc son équation caractéristique, c'est r au carré plus 3r. Les solutions de cette équation sont moins 3, 0. Et donc, la solution, c'est quoi? C'est une constante fois exponentielle, la première solution fait x, plus une deuxième constante fois exponentielle, la deuxième solution fois x. Donc on trouve L exponentiellement 3x plus C exponentielle 0x. Ça, c'est la première méthode qui utilise l'équation caractéristique. On passe maintenant à la deuxième. La deuxième, je vais la traiter comme une équation du premier ordre, équation différentielle qui utilise ce que nous avons vu pour les équations du premier ordre. Donc, je remarque que y seconde, c'est la dérivée de y', et donc je peux l'écrire sous la forme que vous voyez. Ici, j'ai y', sa dérivée, donc c'est y seconde, elle est égale à quoi? Elle est égale à a fois y'. A ici, c'est moins 3. Donc, je la traite comme équation du type z' égale moins 3z. Je peux poser z' c'est égal, z est égal à y'. Donc, z' est égal à y seconde. Ce qui signifie que E1 est équivalente à z égale à k fois E moins 3x. Je remplace z par son expression liée à y'. Je trouve y' est égal à k fois l'exponentielle moins 3x. Je calcule l'intégrale. Donc l'intégrale de y' c'est y. Et l'intégrale de k exponentiellement 3x dx, je le cherche et je trouve que c'est y de x est égal à moins k sur 3 exponentiellement 3x plus c. K c'est une constante, donc moins k sur 3 est une constante, plus c, c'est l'exponentielle de E0x, parce que E0x est égal à 1. Donc je trouve le même résultat de tout à l'heure. Donc ça, c'est une équation à traiter de deux manières différentes. Exemple 3. Résoudre l'équation différentielle y seconde plus 6y' plus 13y égale à 0. Bien sûr, je commence toujours par l'équation caractéristique de l'équation différentielle. C'est r au carré plus 6r plus 13. Je calcule son discriminant. Je trouve que c'est négatif, c'est moins 16. Donc, je trouve deux solutions complexes qui sont conjuguées. La première, moins 3, moins 2i. Et la deuxième, moins 3 plus 2i. Si je reviens à mon cours, donc P c'est moins 3 et Q c'est moins 2. C'est 2. Et Q c'est 2. C'est 2. Je peux considérer moins 2, c'est la même chose, mais ce n'est pas différent. Donc Q c'est 2. Voici P. Si je cherche P, voici P. Ça c'est P. Voici Q. Q c'est 2. Donc ça c'est Q. Je considère Q c'est 2 et je considère P c'est moins 3. Ce qui veut dire que les solutions de l'équation, en revenant au cours que j'ai déjà donné au départ, je trouve que ça c'est la solution de l'équation différentielle. Je trouve que y de x, donc c'est égal E moins 6x, est égal à alpha cosinus de 2x, plus bêta sinus de 2x, le tout multiplié par l'exponentielle de moins 3x. Ça, c'est la solution de l'équation. Toujours, je passe par la fonction caractéristique. L'équation caractéristique. Alpha et bêta sont tous des valeurs réelles. Comme ça, on a traité tous les exemples que je peux rencontrer dans les équations différentielles des deuxième degré de ce type-là. AY seconde plus BY' plus C égale à 0, ou bien Y seconde plus AY' plus BY égale à 0. C'est la même chose. Bon, passons maintenant à l'exercice 4, un exemple 4.
Il s'agit de l'équation différentielle du second ordre, 2y au carré seconde moins 7y' moins 15y égale à 0. Donc, comme vous remarquez, son équation caractéristique, c'est 2r carré moins 7r moins 15. On résout cette équation. En calculant delta, on trouve que c'est 169. 169, c'est une valeur qui est positive, strictement positive. Donc, les solutions de l'équation caractéristique, vous calculez, vous trouvez que c'est R1 égale à 5, R2 c'est moins 3,5, ce qui veut dire que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle 2y seconde moins 7y' moins 15y égale à 0, c'est alpha fois exponentielle la première solution qui est 5x plus bêta, la deuxième solution exponentielle la deuxième solution moins 3,5 fois x avec alpha et bêta de réel.